Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 31 décembre, vendredi. Et nous sommes encore dans ce temps d'octave de Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Nous célébrons la naissance de Jésus. L'Église nous donne cette grande grâce de, pendant une semaine après Noël, de célébrer tous les jours Noël. De pouvoir vraiment vivre toutes les grâces, de les recevoir, toutes les grâces de Noël. OK? Et maintenant, en ce 31 décembre, la première lecture, c'est 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18. Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'Antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous vous possédez la science. Je vous ai écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Et aucun mensonge ne provient pas de la vérité. Ici, regardez, nous sommes, aujourd'hui c'est le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année, et le Seigneur déjà veut nous préparer pour la nouvelle an, déjà. Il nous dit comme ça, nous sommes, voici la dernière heure, ça veut dire le dernier jour de l'année. Et le Seigneur ici nous parle dans l'Antichrist. Il dit, qu'est-ce que l'Antichrist? Il parle que l'Antichrist sont des frères qui étaient des chrétiens, mais qui n'étaient pas des vrais chrétiens. Parce qu'il va dire, déjà, maintenant, beaucoup d'Antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière est là? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire des chrétiens qui ont passé un temps avec nous et maintenant qui ont quitté le Christ, ont abandonné le Christ, ont abandonné l'Église et maintenant disent du mal du Christ et de l'Église. Jésus, Saint Jean ici, dit que ces gens-là sont des antichrists. C'est grave, hein? Antichrist, ça veut dire celui qui s'oppose au Christ. On ne doit pas... Il y a des gens qui sont toujours en cherchant. Et l'Apocalypse parle de l'Antichrist, Saint Jean parle ici de l'Antichrist aussi dans la première épître. Il y a des gens qui sont toujours en train de chercher des Antichrists. Saint Jean dit que les Antichrists sont des gens qui ont reçu la foi, qui vivaient, pratiquaient la foi, qui participaient dans la vie de l'Église et qui maintenant ont tout abandonné, qui sont revenus en arrière. Qui maintenant donnent un mauvais témoignage de Jésus et même de l'Église. Bien sûr que l'Antichrist, c'est pour nous dire, je ne veux pas revenir en arrière. Peut-être j'étais un Antichrist dans le passé, mais aujourd'hui, je veux vivre comme fils aimé de Dieu. Je veux vivre dans la dignité des enfants de Dieu. Je ne veux pas revenir en arrière dans la vie de péché. Et ici, Saint Jean dit, je vous ai écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez. Quelle est cette vérité que nous connaissons? C'est Jésus-Christ. De faire une expérience avec Jésus-Christ. Non pas seulement avec des paroles. Je fais une expérience avec Jésus-Christ qui nous parle dans la Sainte Écriture. Commencer une nouvelle année, c'est de commencer une nouvelle année avec des bonnes... On doit avoir des bonnes décisions. Comment je vais vivre l'année prochaine? Je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas vivre comme j'ai vécu avant. Je veux faire des progrès. Je veux faire des progrès. D'accord? C'est pour cela que c'est important d'écouter cette parole. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96. Le psaume 96, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom.
Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur car il vient pour juger la terre. Voilà. Ici, le Seigneur veut que nous finissions cette année dans l'action de grâce. Ça veut dire aujourd'hui, nous sommes tous invités et c'est dans notre communauté, nous faisons ça. Nous prenons le soir, vers minuit, nous avons un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. Nous finissons notre année avec l'Eucharistie et l'adoration. Et devant le Saint-Sacrement, nous allons louer, rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Quelles sont les grâces que tu as reçues pendant cette année? Et nous témoignons. Entre nous, nous témoignons. Mais toi aussi, avec tes amis, les membres de ta famille, d'autres chrétiens, vous pouvez vous rassembler pour dire, on va rendre grâce au Seigneur, on va témoigner. Quelles sont les grâces que nous avons reçues cette année? Et chacun va témoigner des bienfaits du Seigneur. Et quand nous faisons cela, tout le monde se réjouit parce que nous voyons les bienfaits du Seigneur, non pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de nos frères et sœurs. Voilà, je vous invite à vivre votre réveillon devant le Saint-Sacrement, si c'est possible, en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et aussi dans la prière, dans l'intercession, pour tous ceux qui dans cette nuit de réveillon, peut-être vont perdre leur corps, leurs âmes dans les péchés, dans les accidents, dans les choses mauvaises. Supplions aussi pour la conversion de notre monde. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ceux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'en vouloir des chairs, ni d'en vouloir d'hommes, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie, « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi, les voilà passés devant moi, parce qu'avant moi, il était. » Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ici, la parole de Dieu nous dit, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. » Comment tu veux commencer ton année? Comment tu vas commencer ton année? Loin de Dieu, près de Dieu, en choisissant d'abord Dieu, de choisir de t'approcher davantage de Dieu, de vivre avec Dieu tout le moment, même les moments de fête. Le moment de fête, on doit les vivre en Dieu. Nous les chrétiens, on ne doit pas vivre la célébration, la messe, on va célébrer Dieu, on loue Dieu, et après on va faire la fête avec les gens du monde, selon l'esprit du monde. Non, on doit vivre tout avec l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint. Sinon, je suis chrétien à l'église et quand je sors de l'église, je suis païen. Non, tu es chrétien en tout lieu. Et même là où il y a la fête, où il y a la musique, où il y a la danse, on doit les vivre dans l'Esprit Saint. On doit évangéliser ce lieu
non pas en faisant comme les autres font, mais en disant non, on va faire autrement. On va danser dans un esprit chrétien, d'une façon qui soit édifiante, qui ne va pas choquer les gens. Sinon, on donne un mauvais témoignage. Non pas avec des musiques du monde, mais avec des musiques chrétiennes. On va choisir des belles musiques chrétiennes pour pouvoir être ensemble, on parle, on ne va pas boire jusqu'à tomber dans les pommes et être ivre, non. On va vivre dans un esprit de sobriété. Non, on ne va pas vivre la fête comme des païens, qui vont faire n'importe quoi avec leur corps, avec la musique, les païennes, les conversations païennes. Non, on doit vivre tout cela dans une façon chrétienne. Et aussi, la parole de Dieu nous dit une chose. Oui, de sa plénitude, la plénitude de Jésus, nous avons tous reçu. Et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Alors que la grâce que tu reçois grâce sur grâce. Le Seigneur veut nous combler de sa grâce. Maintenant, tu vas perdre la grâce de Dieu. Tu vas perdre les grâces? Non. On doit garder les grâces pour ne pas les perdre. Que ces derniers jours de l'année ne soient pas un moment de péché, parce que beaucoup de monde vit ce temps de réveillon dans le péché, mais que nous puissions vraiment vivre dans la grâce, devant Dieu, en rendant grâce à Dieu, dans les esprits de joie, de paix, de sobriété. D'accord? On doit apprendre vraiment en toutes circonstances à mettre l'Esprit Saint dedans pour que nous puissions vivre dans la présence du Christ. Jésus est là au milieu de nous. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. La naissance du Seigneur, c'est la naissance de la paix, de Saint Léon le Grand. La majesté du Fils de Dieu n'avait pas dédaigné l'état d'enfance, mais l'enfant a grandi avec l'âge jusqu'à la stature de l'homme parfait. Puis, lorsqu'il a pleinement accompli le triomphe de sa passion et de sa résurrection, toutes les actions de la condition humiliée qu'il avait adoptées pour l'amour de nous sont devenues du passé. Pourtant, la fête d'aujourd'hui renouvelle pour nous les premiers instants de Jésus, né de la Vierge Marie. Et lorsque nous adorons la naissance de notre Sauveur, il se trouve que nous célébrons notre propre origine. En effet, lorsque le Christ vient au monde, le peuple chrétien commence. L'anniversaire de la tête, c'est l'anniversaire du corps. Sans doute, chacun de ceux qui sont appelés le sont à leur tour, et les fils de l'Église apparaissent à des époques différentes. Pourtant, puisque les fidèles dans leur totalité, nés de la source du baptême, ont été crucifiés avec le Christ dans sa passion, ressuscités dans sa résurrection, établis à la droite du Père dans son ascension, et sont nés avec lui en cette nativité. Tout croyant de n'importe quelle partie du monde qui renaît dans le Christ, après avoir abandonné les chemins du péché qu'il tenait de son origine, devient un homme nouveau par sa seconde naissance. Il n'appartient plus à la descendance de son père selon la chair, mais à la race du Sauveur, car celui-ci est devenu fils de l'homme, pour que nous puissions être fils de Dieu. Car si lui-même, par son abaissement, n'était pas descendu jusqu'à nous, personne n'aurait pu, par ses propres mérites, parvenir jusqu'à lui. Un si grand bienfait appelle de notre part une reconnaissance digne de sa splendeur. En effet, comme nous l'enseigne saint Paul, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions le don de la grâce de Dieu. On ne peut l'honorer avec assez de piété qu'en lui offrant ce que lui-même nous a donné. Or, dans les trésors de sa générosité divine, que pouvons-nous trouver qui soit aussi bien accordé à la dignité de la fête présente que cette paix proclamée par les cantiques des anges lors de la nativité du Seigneur? Car c'est la paix qui engendre les fils de Dieu, qui favorise l'amour, qui enfante l'unité, qui a le repos des bienheureux,
la demeure de l'éternité. Son ouvrage propre, son bienfait particulier, c'est d'unir à Dieu ceux qu'elle sépare du monde. Donc, ceux qui ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, mais qui sont nés de Dieu, doivent offrir au Père la volonté unanime des fils artisans de paix. Tous ceux qui sont devenus par adoption des membres du Christ doivent accomplir pour rejoindre ensemble les premiers-nés de la nouvelle création. C'est lui qui est venu faire non pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'envoie. Les héritiers de la grâce du Père adoptent. Les héritiers que la grâce du Père adopte ne sont pas des héritiers divisés ou disparates. Ils ont les mêmes sentiments et le même amour. Ceux qui sont recréés selon l'image unique doivent avoir une âme qui lui ressemble. La naissance du Seigneur Jésus, c'est la naissance de la paix. Comme le dit Saint Paul, c'est lui le Christ qui est notre paix. Que nous soyons d'origine juive ou païenne, c'est par lui que nous pouvons approcher le Père dans un seul esprit. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction, la dernière bénédiction de cette année. Je vous la laisse par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.